Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir la démo de Aethermancer, le nouveau jeu de Moirai Games, qui est donc le studio qui a fait Monster Sanctuary. Si vous ne connaissez pas, c'était déjà un jeu qui alliait, on va dire, Metroidvania dans la structure et Monster Taming, donc pensez Pokémon, tout ça. Et donc ils reviennent avec un jeu qui prend des éléments Monster Taming pour ce qui est du combat, mais sous une forme de roguelike. Le jeu est en développement depuis plusieurs années déjà, mais la démo est sortie aujourd'hui, 10 février 2025. On n'a toujours pas de date pour la sortie officielle du jeu. On ne sait pas si ça va être une early access ou une sortie définitive, mais en tout cas, les devs nous ont release cette démo, donc on va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Alors, bienvenue Aethermancer, vous êtes prêt à partir pour votre premier périple dans les ruines fracturées. Ceci est une démo compressée d'Aethermancer. Votre objectif est d'atteindre et de battre le boss du deuxième biome. N'oubliez pas que le jeu est encore en cours de développement, nous ajoutons du contenu, des fonctionnalités et nous corrigeons des bugs. Ceci est un projet communautaire, votre opinion est très appréciée. Donc si vous avez des commentaires, si vous rencontrez des bugs, faites-le nous savoir, blablabla. Ok. Alors, déjà j'imagine donc que la démo va sûrement se faire update de ce qu'ils disent. Donc si vous aimez le concept, je pense qu'il serait temps de tester la démo. Ça peut être sympathique. Yo Taran. Pendant trop longtemps, vous avez dépassé les limites. Le néant recouvrira toutes les villes de notre monde, à commencer par Vigil. Une fin appropriée, semblerait-il. Tout a été créé, maintenant tous partageront notre destin. D'abord les ruines fracturées, puis Terrastae tout entière. Puis vous. Mithras. Sirius. Ok. Aethermancer, let's go, ouais. Avant le lancement du stream, les développeurs ont lancé un message sur leur Discord. Il n'y a même pas eu d'update sur Steam en fait du jeu. Si tu es sur le Discord, tu as reçu l'update qui te dit que la démo est dispo. Alors premier monstre, choisissez un monstre avec lequel vous allez effectuer une liaison d'âme. Vous pouvez commencer avec ce monstre lors des prochains périples. Alors on a le choix entre 4... J'allais direct dire Pokémon. Hein. Là dans la démo on a le choix entre 2 monstres. Alors, Chéruf, élémentaire feu, type critique purge brûlure. On a quoi? Un niveau, des points de vie et des caractéristiques. Alors, est-ce que c'est possible d'afficher les détails? Oui. Donc, la caractéristique, c'est un passif, en gros. Yo, Yervin. Terre brûlée. À chaque fois que ce monstre applique une ou plusieurs charges de brûlure à un ennemi, brise un équilibre de l'ennemi ciblé. Ok. Et on voit ces 2 capacités. Ou bien, Jotun. Un taureau de glace, type eau et air, tank, bouclier, âge. Vent glacial, c'est quoi vent glacial? À chaque fois que des dégâts sont infligés au bouclier de ce monstre, inflige un coup combiné OR à l'attaquant qui inflige autant de dégâts. Ok. On va faire classique, hein. Moi, starter de feu, toujours. Hein. On va voir ce qu'il en est. Nous sommes à l'intérieur du néant, donc Sirius c'est notre perso. Il a dévoré l'intégralité des ruines fracturées. Des monstres sauvages grouillent dans les environs. Mon vieil ami, j'aurai une fois de plus besoin de toi au combat. Ok, donc on a une map, on a un dash, et on peut interagir avec des trucs. Cette temple semble assez récente, ce qui signifie qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans le néant, et ils me traitent de fou. Un monstre sauvage nous bloque la route, il va falloir le combattre. Let's go. Ok, donc déjà, chose importante, le monstre était visible, donc pas de combat aléatoire dans le jeu. Les monstres peuvent utiliser différentes actions en combat. La plupart des actions coûtent de l'éther. L'éther existe sous la forme de 4 éléments différents, le feu, la terre, l'eau et l'air. Ok. Vous n'avez actuellement pas beaucoup d'éther. Votre seule option est d'utiliser l'attaque de base de votre monstre qui peut toujours être utilisée pour générer de l'éther supplémentaire en fonction des éléments de votre monstre. Donc, de base, le fonctionnement ça va être faire des attaques de base avec le monstre de notre choix pour gagner de l'éther d'un certain type
type qui va dépendre du type du monstre qui fait l'attaque de base. Et une fois qu'on va stocker ce mana, on va parler de mana hein, plutôt, ou de déter, mais bon, c'est du mana coloré façon Magic. Une fois qu'on aura ce mana, on pourra faire nos autres capacités. Ok. Boum, on attaque. Et donc, vu qu'on est feu et terre, on va gagner un d'éther de feu et un éther de terre. Chaque ennemi possède une faiblesse. La couleur de l'icône en forme de losange à côté de leur barre de santé correspond à l'élément auquel ils sont faibles. Attaquez ces ennemis avec suffisamment de coups de cet élément et ils seront déséquilibrés. Donc, un ennemi déséquilibré ne pourra pas effectuer sa prochaine action et tous les dégâts qu'il reçoit sont augmentés de 50%. Essayez, vous avez assez d'éther pour déséquilibrer votre ennemi. Donc, le déséquilibre, c'est genre du stun en fait. Et on va cancel la prochaine action du monstre et on augmente les dégâts qu'on va lui infliger. Donc si je comprends bien, là le monstre, il est... Je veux l'inspecter. Est-ce que je peux l'inspecter? Parce que sa faiblesse, c'est la terre, donc. Ok, testons. Il perd 2 d'équilibre et boum, il est déséquilibré. Du coup, sa prochaine attaque n'a pas lieu et on rejoue. Et là, on peut le tuer. Embrasement, 3 fois 3 dégâts contre l'ennemi ciblé, applique 2 brûlures à l'ennemi. Ok. Bon alors déjà, c'est bien. Les faiblesses, elles sont affichées. On n'est pas dans Pokémon, merci. Ceci est l'écran valeur. Vos monstres gagnent en valeur en combat par divers moyens, tels qu'en infligeant des dégâts, en soignant des alliés ou en empêchant les actions ennemies. Ok. La valeur apporte de petits bonus permanents à vos monstres qui persistent lorsque vous les faites renaître vos monstres lors de vos prochaines courses. Lorsque vous faites renaître vos monstres lors de vos prochaines runs, du coup. Course, run, ok. On voit déjà des petits soucis de trad, mais on est sur une démo, c'est normal. Alors... La valeur, c'est notre XP en fait, hein, concrètement. Et on a 4 trucs en dessous. Information détaillée sur la valeur. Ah d'accord, il nous indique qu'est-ce qui nous a donné la valeur et pourquoi. Donc les dégâts qu'on a infligés nous ont donné 2. On a stun le mec et on l'a empêché de faire une action, donc on a eu 3 de valeur. On a généré de l'éther, ça nous donne de la valeur aussi. Et la durée du combat nous donne de la valeur. J'imagine que plus le combat est court, plus on a de value. Ok. Ah, et c'est donc séparé de l'XP. Ok. Interagir. Butin commun. Vous avez gagné une ceinture. Hein. Nouvel équipement. Ceinture sur interruption, 50% de chance d'appliquer puissance sur le monstre. Ok. Pourquoi pas. Truc intéressant. Je vais appuyer sur Start, chose que je n'ai pas encore fait. On peut voir nos monstres. On peut voir leur équipement. On a les tooltips pour nos attaques. Notre passif, le tooltip associé au monstre. Dans notre inventaire, qu'est-ce qu'on a? On a des mementos. Ok, je sais pas ce que c'est. Ça, ce sont des consommables, j'imagine. Et ensuite, ouais, les paramètres, c'est tout. On n'a pas accès à grand chose pour l'instant, ça va venir. Ah, il y a un sanctuaire de monstres là-bas. Ces constructions ont été bâties par mes pères durant des millénaires. Je peux faire renaître un monstre ici. Bonne idée, on n'est jamais trop prudent. Ok. Faire renaître un monstre vous permet d'ajouter un nouveau monstre à votre équipe. Pour ce faire, vous n'avez besoin que de l'âme d'un monstre. Chaque sanctuaire des monstres ne peut être utilisé qu'une seule fois. Yo slap. Vous commencez chaque partie avec une âme aléatoire dans votre inventaire et chaque sanctuaire des monstres possède 2 âmes aléatoires qui peuvent y renaître gratuitement. Vous ne pouvez trouver et utiliser que les âmes de monstres dont vous possédez déjà une réminiscence. Une réminiscence est un objet qui représente le lien entre un Nethermancer et un monstre. Donc il faut qu'on ait déjà fait la liaison entre nous et le monstre, donc au début d'une run, de ce que je comprends, pour pouvoir utiliser le raise et avoir ce monstre dans une autre game. Si j'ai bien compris. Vous pouvez créer des réminiscences de nouveaux monstres en utilisant l'action capture de Nethermancer sur eux au combat. Ah non, voilà, c'est comme ça qu'on crée les réminiscences, il faut capturer les monstres. Et du coup, le jeu nous permet de démarrer avec des trucs puisqu'on les a pas encore. Faire renaître Jotun, faire renaître Mandragore, faire renaître Orthrus.
Ah, on va faire renaître Jotun, il est stylé le frérot. Écoute, ouais, ça va nickel, Slap. Ça teste un jeu qu'on attend depuis bien longtemps. Eternmancer. Fait par des mecs qui ont fait un très bon jeu. Cette fois, lançant le combat en effectuant un blitz du néant. Cette capacité permet à l'Eternmancer de tendre une embuscade aux ennemis, ce qui enlève 2 d'équilibre à l'ennemi ciblé. Cela rend plus facile à déséquilibrer en combat. Ok. Ok. Du coup, le monstre duo a une faiblesse avec les plantes, j'imagine. Ça doit être ça le type. Le blitz du néant n'est pas la seule capacité de l'Eternmancer. L'Eternmancer peut également utiliser certaines actions au combat, telles que l'action capture et les artefacts. Les artefacts sont des objets spéciaux que vous pouvez utiliser au combat. Chaque artefact possède un certain nombre de charges qui sont rechargées chaque fois que vous accédez à un site de repos. Vous n'avez donc pas à craindre de les perdre lorsque vous les utilisez. Cool. Donc la phase de monstre c'est du heal, tout simplement. Et la capture crée une réminiscence du monstre déséquilibré ciblé et capture son âme. Donc pour capturer un monstre, il faut déséquilibrer au préalable. Alors on a... De ce que je comprends... Non, tout notre éther est commun, ça y a pas d'histoire. Donc... On va commencer par... déséquilibrer le frérot. Applique un bouclier de 2x3 sur ce monstre. Applique redirection à ce monstre. Est-ce que je peux savoir comment ça marche? Rugissement. Redirection. Redirige la prochaine attaque ennemie à cible unique destinée à n'importe quel autre monstre du groupe vers ce monstre. Consomme ensuite une charge. Donc tu peux rediriger les attaques sûrement des autres monstres vers toi-même vu que Jotun c'est un tank. Et le bouclier empêche la perte de points de vie, ce qui peut contribuer à empêcher la corruption. Bouclier dure jusqu'à votre prochain tour. Ok. Bon, on va commencer par générer de l'éther. Ok, alors là je sais pas ce que c'était les icônes qui sont apparues. Il y a eu plein d'icônes qui sont apparues sur mon perso, enfin mon monstre et le monstre adverse. Je sais pas à quoi elles correspondaient. Ensuite, on va faire frappe glaciale qui normalement devrait déséquilibrer Ortrus. Boum. Et l'attaque de base suffit à le tuer et on récupère de l'éther. On prend 5, faire enough, action de réinitialisation. Alors ça je sais pas ce que c'est du coup. Je crois pas qu'on nous ait présenté ces mécaniques. Ça viendra sûrement après dans le tuto. Alors, pareil, on a eu de la valeur et Shérif level up. Donc quand il level up, on peut avoir un nouveau passif. Passe-passe. 2 dégâts critiques. Chaque troisième coup d'une action est un coup critique. Pour les actions à cible multiples, c'est tous les seconds coups contre chaque monstre à la place. Ok. Tous les 3 coups critiques génèrent de l'éther sauvage. Éther sauvage, éther qui peut être utilisé pour payer des actions en remplacement de tout autre élément d'éther. Ok, de l'éther wildcard du coup. Et feu montant, c'est une aura. À chaque fois que brûlure se déclenche sur un ennemi, applique brûlure à l'ennemi dont les charges de brûlure sont les plus faibles. Ok. Donc aura, c'est quoi? Cette caractéristique affecte tous les alliés ou ennemis à la fois. Yes. Tous les 3 coups avoir un crit, c'est bien. On n'a pas de crit pour l'instant. Donc on va prendre ça. Yo Léon. Exoborn mercredi en playtest. On va regarder ce que c'est, ça me parle pas du tout. Vous avez gagné âme de boueux. Vous êtes en hauteur maintenant. Vous pouvez utiliser l'élancé du néant pour sauter de falaise en falaise.
Essayez-le en vous élançant vers l'autre falaise. Appuyez sur match de direction pour vous élancer. Ça peut être ça, yes. Alors là, faut qu'on descende, je crois. Yes. Hop. Ah. C'est ici qu'ils veulent qu'on aille. Lily. Un corps fait d'éther et une communauté de jolis petits monstres. Vous devez être un Ethermancer. J'espère que vous êtes là pour nous aider, pas nous causer plus de problèmes. Je ferai de mon mieux. Qui est nous, exactement? Désolé, j'en oublie mes bonnes manières. Je suis Lily, la sorcière du repos du pèlerin. Vous devriez venir me rendre visite un de ces jours. C'est plutôt joli quand le néant ne menace pas de nous engloutir. Je viendrai peut-être. Mon nom est Sirius. J'espère qu'aucun malheur n'arrivera au repos du pèlerin et à ses habitants. C'est gentil à vous. Je le savais, quelqu'un qui est suivi par une bande de monstres ne peut pas être une mauvaise personne. Que diriez-vous de cela? Retrouvez-moi au repos du pèlerin et je vous proposerai mes services. Je suis experte en liaison d'âme, voyez-vous. La liaison d'âme utilise la réminiscence d'un monstre pour lier son âme à vous, ce qui signifie qu'il est toujours là avec vous quand vous en avez besoin. Ainsi, chaque fois que je me rends dans le néant à nouveau, il sera à mes côtés si je le souhaite. Cela pourrait en effet être utile. Exactement. De plus, je peux vous aider chaque fois que nous nous rencontrons dans le néant. Laissez-moi utiliser un peu de cette poudre magique pour donner un petit avantage à vos monstres. Ok, on me donne de l'XP, merci. Alors, incorruptible, riposte, applique un bouclier de 4 sur le monstre, toutes les 3 ripostes, purifie 3 points de corruption du monstre. C'est là que j'ai attaqué, non. Donc dès que tu fais riposte, t'appliques un bouclier de 4 sur toi-même. Mais... est-ce que ça veut dire que de base, j'ai tout le temps riposte? Riposte, si ce monstre a 75% de points de vie ou plus, purge un éther ennemi. Reçoit vieillissement. Au début de votre tour, applique une charge âge sur le monstre. Un monstre ne peut pas avoir plus de 1 vieillissement. Pour toutes les 2 stacks de âge, génère de l'éther sauvage. Ah, c'est fort ça. Ça veut dire que tous les 2 tours, tu gagnes une wildcard. On va prendre ça. Du Sirius, extrêmement Sirius, ouais. Tu vas pas commencer là, Léon. Tu viens d'arriver. Cet objet est entouré des particules d'éther. Il doit contenir un pouvoir caché, réveillé par le néant. Je peux utiliser ce pouvoir si je fais attention. Alors comment ça marche ça? Il s'agit d'une météorite du néant, un fragment d'une étoile mourante qui a atterri ici. Elles sont assez rares, quelque chose a dû les attirer ici de force. Alors, la météorite du néant peut octroyer un bonus affinité élémentaire à l'un de vos monstres. Cela améliorera les attaques de base d'un monstre, qui infligeront des dégâts de l'élément en question, et généreront un éther supplémentaire pour cet élément. Ok, cool. On va accorder à Jotun l'affinité. Et l'affinité air en plus, parce que il a un spell d'air qui coûte 2. Et donc, ça va nous permettre de générer suffisamment de mana avec une seule attaque pour utiliser sa capacité. Ces embranchements mènent plus profond dans le néant. Je peux sentir que chaque chemin me mènera vers une zone différente. Toutes les zones font partie du même biome, mais elles sont toutes différentes. Ce n'est que le début de mon voyage vers le cœur du néant. Ok, let's go. Alors, chaque icône doit vouloir nous donner quelque chose de différent. Zone suivante, chevalier. Zone suivante, source d'éther. Zone suivante, émissaire. Alors, chevalier, qu'est-ce que c'est? J'ai mis trop de vinaigre dans mon café. Qu'est-ce qu'il raconte? Renaissance disponible. Cette zone contient toujours un sanctuaire des monstres inutilisés que vous pouvez utiliser pour faire renaître un autre monstre pour votre équipe. Ok. C'est la capacité. Enfin, c'est le truc qu'il y a dans la zone chevalier. Ah non, c'est que dans la zone, on va rencontrer le chevalier. Salut à vous, aventurier du néant. Ah, vous souffrez d'une terrible affliction. Votre tête est en feu. C'est juste mon visage, je suis un Ethermancer. Mon nom est Sirius. Toutes mes excuses, je n'ai jamais rencontré d'Ethermancer, même si j'ai entendu de nombreuses histoires sur votre espèce. J'espère que vous n'avez rien entendu de trop dégradant. Dégradant? Non, vous êtes des héros. Guidant les monstres sur le chemin de la valeur, aidant tout un chacun dans toute Terrastae, c'est certainement l'idée. Dans la pratique, cependant, notre histoire est un peu différente. Ah, ne vous inquiétez pas pour ces vieilles histoires, mais quand j'y pense, c'est l'histoire qui m'a fait venir ici en premier lieu. L'histoire des ruines fracturées.
Comme tout homme monstre qui se respecte, j'ai toujours rêvé de venir ici. Pour parcourir le sentier de pèlerinage, franchir les anciennes portes et admirer la beauté de la ville elle-même. Vous savez, je crois que les monstres divins sont toujours là. Ils ne se montrent qu'aux hommes monstres les plus courageux et les plus dignes. C'est ce que disent les histoires que ma mère m'a lues. Malheureusement, la plupart des hommes monstres que j'ai rencontrés au repos du pèlerin ne me croient pas, mais peu m'importe. Je continuerai à m'aventurer dans le néant jusqu'à ce que les monstres divins eux-mêmes me reconnaissent comme un vrai et noble homme monstre. De plus, en tant que confrère du néant, je suis sûr que nous pouvons nous entraider. J'aime collectionner des équipements, voyez-vous, parfois je suis même capable de les améliorer. Laissez-moi vous montrer ce que je peux faire pour vous. Ok, c'est le shop. Sir Tiberian tient une petite boîte près de son oreille et la secoue. Ouvrez-vous la boîte à butin mystère? Ben oui, on ouvre la boîte à butin mystère. Ou bien on peut refuser et avoir du gold. Excelsior. Alors, un sceptre commun, à la fin de votre tour, applique une puissance temporaire. Charge de temporaire de puissance qui augmente les dégâts de chaque coup de 1, ok. Au début de votre tour, applique 2 boucliers sur le monstre. Augmente de 1 les dégâts de brûlure infligés aux ennemis. Alors, il y a... On peut voir qu'il y a genre une deuxième affixe en fait sur l'objet. Mais il est commun. Ok, mais ça c'est fort. Alors celui-ci fonctionne. Je veux dire, bon choix. Vous avez obtenu. Alors, c'est intéressant parce que si je dis pas de bêtises, on va le mettre sur lui histoire de, mais je crois qu'on veut pas mettre ça sur, on veut plutôt mettre ça sur Shérif parce que terre brûlée. Lorsque ce monstre consomme de l'éther pour effectuer une action qu'il a interrompue, ouais, non. Si, à chaque fois que ce monstre applique une ou plusieurs charges de brûlure à un ennemi, brise un équilibre de l'ennemi ciblé. Donc ça veut dire que augmente de 1 les dégâts de brûlure infligés aux ennemis. Si on se met ça... D'ailleurs je dis ça, mais est-ce que c'est possible de retirer des objets de nos monstres? Ah bah en fait c'est pas possible, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas possible de déséquiper un objet. Bon à savoir. En fait, si j'avais mis ça sur Shérif, à chaque fois que j'inflige 1 de brûlure, donc tout le temps dès que je fais embrasement, j'aurais mis 1 de brûlure supplémentaire. Et du coup, j'aurais fait proc terre brûlée. Et j'aurais stun les ennemis plus vite. Alors... Saut du néant. Vous êtes à nouveau en hauteur. Si vous effectuez un blitz du néant depuis une hauteur sur un ennemi au sol, il perdra 3 points d'équilibre au lieu de 2. Ok. Ça a changé Pokémon, ouais. Bah, c'est bien. On parlait récemment sur le stream de pourquoi il n'y a rien qui se fait en Monster Taming. Bah, du coup, voilà. Il y a des gens qui essayent de faire des trucs en Monster Taming. En l'occurrence. On n'a pas de mana de feu. D'éther, pardon, de feu. Et il y a le monstre du haut, là. Qui est susceptible aux dégâts de terre. On va essayer de le stun. Et nous, on va se poser un shield sur nous-mêmes avec Jotun. Ok. Là, on a... masse. On a masse éterne de feu. Alors la question aussi, ce qui est pas clair pour moi, c'est dans les intentions des ennemis. Est-ce que... comment je peux faire? Inspection... En fait, je peux voir leur kappa. Par exemple, là, je peux voir que les Ortrus, là, ils vont faire croc enflammé. Chaque croc enflammé fait 2 fois 5 dégâts. Mais du coup, j'aurais aimé avoir, en plus de l'intention juste là, les informations directement à l'écran sur les damages que je vais prendre, quoi, tout simplement. Ou au moins, à minima, que j'ai un tooltip qui soit affichable, genre tout de suite, là.
sans que j'ai à passer par le menu inspection complet pour pouvoir avoir plus rapidement l'information. Du coup, on va faire embrasement sur le Wolpertinger là. Hop, il a 2 de brûlure. C'est pas grave. Et je vais l'attaquer avec une attaque normale. Générer du coup de l'éther. Ok, donc ce qu'ils appellent la corruption, vous voyez sur notre barre de vie, au fur et à mesure du moment où au fur et à mesure des coups qu'on encaisse, en plus de perdre des PV, on perd aussi des max HP, puisqu'il y a de la corruption qui bouffe notre barre de PV, et qui nous fait perdre des PV max. Attention, au moins un de vos ennemis va retrouver son équilibre pendant ce tour-ci lors de son action de réinitialisation. Ok, donc c'est ça l'équilibre. En plus de retrouver leur équilibre, les actions de réinitialisation génèrent un éther aléatoire et déclenchent un effet supplémentaire en fonction du monstre. Les ennemis utilisent les actions de réinitialisation le tour suivant leur déséquilibre ou lorsqu'un nombre suffisant de tours s'écoule en combat sans qu'ils soient déséquilibrés. Alors, ce que je comprends pas, c'est que du coup, c'est quoi? Ils récupèrent la valeur max d'équilibre qu'ils sont censés avoir s'ils n'ont pas été déséquilibrés. Quel équilibre ils récupèrent du coup? Mais ok, la game précédente, on a vu une action de réinitialisation. Je disais qu'on n'avait pas encore vu le concept. Il est là du coup. Donc est-ce que si je déséquilibre le mec, ça va cancel sa réinitialisation? Ils sont là, hop. Mince. J'ai misclick, je voulais tuer le mec du milieu. C'était mal joué. Ouais, c'est ça. Ils récupèrent leur value totale d'équilibre. Le mec du fond, il est passé de 2 à 4. Donc c'est bien ça. On va tuer le premier. On devrait avoir assez pour le deuxième. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous fait bon marin? Non. Soutien enneigé. Qu'est-ce que c'est? Assistance, non. Soutien enneigé, soigne 2 fois 5 points de vie pour tous les alliés. Ok, on va voir si ça le self-heal. Ouais, ça self-heal. C'est fort. T'as le chat en persistant? Ouais. Je l'avais laissé histoire de, mais oui, il faudrait que je le retire. Hop là. Ça va, il nous gêne pas trop sur ce jeu, donc c'est fine. Ok, on a récupéré de la value. On a récupéré de l'XP. Donc par fight, on récupère un segment de notre barre d'XP systématiquement. Vous avez gagné âme de mandragore. Ok. On a des trucs à casser. De l'oseille à récupérer. Un petit peu d'exploration. Non, j'ai pas vu le premier message. Sans doute par un engin de siège ou quelque chose de puissant. Ok, c'était rien de particulier. Ah. Là, il y a d'autres ennemis. Ce doit être ce que les hommes monstres appellent un bassin béni. Pour une simple offrande de pièces, le bassin peut purifier une âme. Du moins, c'est ce qu'on leur raconte. Au moins 5 pièces d'or sont requises. Offrez 5 pièces d'or au bassin pour éliminer 3 points de corruption de tous les monstres. On va tester. Parce que là, j'ai combien de points de corruption? Là, j'en ai 5 du coup. 4, pardon. 4. Ah, lui, il en a plus. Lui, il en a 9 du coup. Allez, pour 5 pièces. Ah, mais en fait, j'avais pas assez de pièces. Il vous reste une petite fenêtre de temps pour effectuer un blitz du néant. Si vous n'initiez pas le combat par blitz du néant, le combat commence sans avantage pour les deux camps. Alors, hop. On va le faire. J'avais pas le tooltip, donc je savais pas que je pouvais le faire déjà.
On a un nouvel ennemi là au fond. Vous combattez un monstre inconnu, un monstre dont vous n'avez pas encore la réminiscence. Vous pouvez obtenir sa réminiscence au combat en utilisant l'action de capture de l'Ethermancer si vous possédez une réminiscence vierge. Ok. Et donc pour les réminiscences, je crois qu'il faut... Enfin pour capturer, il faut qu'on stun. C'est ça le point important. Alors... On a un ennemi qui nous fait les bulles magiques. Ok, c'est une attaque. L'autre nous fait une attaque de base, pas de problème. Et le dernier qu'on n'a jamais vu, il fait écho. 2 fois 3 dégâts contre l'ennemi ciblé. Et purge. Purge détruit les terres ennemies en donnant la priorité à les terres dont les ennemis ont besoin pour leurs actions ce tour-ci. Ok, c'est super fort. Mais déjà, nous, on a besoin des terres. Qui on va attaquer en prio? On va faire ça comme ça. En fait, le truc qui est particulier dans un jeu où tu as beaucoup de capacités, le seul truc qui est bien a priori, c'est que j'ai l'impression que nos monstres et les monstres ennemis, ils share le même pool de capacités. Donc plus on va jouer, plus on va connaître les capacités et plus on saura juste avec les icônes comment ça se passe et qu'est-ce que ça va faire. Mais si on prend par exemple l'exemple de... Si on prend par exemple Pokémon, ce qui fait que on est in assez vite, c'est que d'un côté, on ignore ce que les ennemis vont faire, ok? Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que vous savez pas leur intention et vous savez pas exactement qu'est-ce que leur attaque va faire et vous pouvez pas tout planifier. Mais ça permet de gagner en lisibilité dans les fights et d'accélérer le rythme. Là, on a 5 monstres sur le terrain, nos 2 monstres, les monstres adverses. Les monstres adverses ont un pool de genre 3-4 actions. Et au début, vous connaissez aucune d'entre elles. Et vous allez forcément vouloir aller regarder chacune des actions. Et ça va pas mal ralentir le rythme. Mais je pense qu'une fois qu'on sera habitué, le rythme va s'accélérer. En fait, le problème principal, c'est que tu sais pas à quel point connaître toutes les attaques est important, vu que tu connais aucune des attaques. Hop, notre ami est déséquilibré. Ah, dommage. Si mon attaque de base tuait, ça aurait été cool. Mais c'est pas le cas. On va juste poser un shield. Tanker la prochaine attaque. Du coup, on peut commencer à taffer ce frérot. Utiliser la capture. Ah, il n'y a pas de bail, il est déséquilibré, hop, tu appuies sur le bouton capture, merci. Bon, on va pas se plaindre, hein, mais... Ok. On le laisse pour le prochain tour. J'ai pas cramé qu'il avait sa réinitialisation. Du coup, on va perdre du mana. De l'éther, pardon. On en a assez pour faire ce qu'on veut faire. Attaque de base, je tue pas. Ok, on va faire la frappe. Ah mince. J'avais pas... je pensais qu'il aurait... le monstre adverse avait la redirection là où il est allé protéger l'autre monstre. Et je pensais que ça aurait duré 2 tours. J'avais pas suivi combien de temps ça aurait fonctionné. Sinon j'aurais fait cette attaque sur lui plutôt que l'autre mec. Ça passe. La gestion des PV va être le problème principal dans le jeu, je pense.
Parce que on fait des fights où on est généralement en sous-nombre pour l'instant. Et ouais. Je me demande comment on va gérer nos HP. Éclair en chaîne. Ah, là on gagne une action, pas un passif. Éclair en chaîne, 2 fois 6 dégâts contre l'ennemi ciblé. Sur un coup critique, inflige 1 fois 6 dégâts supplémentaires à un ennemi aléatoire. Peut être déclenché 1 fois par ennemi. Brûlure instantanée, applique 4 brûlures à l'ennemi ciblé, c'est super fort. Parce qu'à chaque fois qu'on applique une brûlure avec ce perso, on applique un déséquilibre. Un taille joyau. 4 fois 2 dégâts contre l'ennemi ciblé, les coups critiques infligent 4 dégâts supplémentaires. Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas moyen de générer le mana jaune. Si, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est possible. C'est l'effet de terre, c'est le vert qui doit être généré par Jotun du coup. Brûlure instantanée, c'est bien. Il faut que je vérifie que je dis pas de bêtises. Un terre brûlée, chaque fois que ce monstre applique une ou plusieurs charges de brûlure à un ennemi, brise un d'équilibre. C'est un d'équilibre même si c'est plusieurs charges. Donc même si on pose 4 brûlures, on déséquilibrera que de 1. Mais c'est 4 de brûlure juste pour un mana rouge, un mana vert. C'est pas mal. Action libre, cette action peut être utilisée sans mettre fin autour du monstre et c'est ça qui est fort. Ouais, on va faire ça. J'aime bien le concept. Vous avez gagné orbe rare. Éther plus 1 et point de vie réduit de 3. Sur une action, 33% de chance de générer de l'éther aléatoire. Oh, c'est pas mal sur lui. Vous avez détruit l'ancien équipement ceinture pour gagner 3 pièces d'or. Yes. Donc effectivement, on peut pas toucher aux slots qui sont remplis. Juste, on peut override le slot. Si vous avez un autre objet que vous voulez mettre sur un slot qui est déjà pris, vous allez détruire le slot, l'équipement qui est dans le slot de votre monstre et vous allez gagner de l'argent en échange. Alors on n'a pas fait ça. On a déjà pris une affinité élémentaire pour Jotun. Donc on peut enfiler une à Shérif. On va prendre de la hauteur. Puisque le blitz... le blitz a plus de valeur en hauteur. Ça m'arrange de stun le slime, je pense. Là, il y a encore un monstre qu'on n'a jamais vu. Vous combattez un boueux. Sa caractéristique signature peut être difficile à gérer, car il peut infliger de plus en plus de dégâts à l'ensemble de votre groupe s'il n'est pas éliminé rapidement. Vous pouvez inspecter les caractéristiques signatures de vos ennemis en utilisant la fonction inspection. Yo Yugi. Alors, odeur putride. Sur une action, applique 2 de poison sur le monstre. À chaque fois que poison se déclenche sur ce monstre, les ennemis subissent également des dégâts. Applique 2 poisons sur le monstre quand tu fais une action sur lui. Donc il te tape, il pose 2 de poison. Chaque fois que poison se déclenche, les ennemis subissent des dégâts. Ok. Moi j'ai bien fait le target. Boum. On perd pas de temps. Est-ce que... Ah, on n'a pas de réminiscence vierge malheureusement. Principe particulier, on est sur un roguelike Monster Taming Yugi. Un embrasement, non. C'est le moment de tuer. C'est le moment de tuer. On a la brûlure, ça passe. Ensuite, on peut stun notre ami. Tempête de feu. Je sais pas du tout ce qu'il allait faire lui. On a pris quelques dégâts et on est empoisonné. Nice. Alors, on peut tester cette méca.
Pose des stacks de brûlure et ça casse pas notre tour. On joue embrasement. Il a 6 de brûlure. Et un 6 de brûlure, on lui fait 4. Et donc les brûlures, elles pop à quel moment? À la fin de notre tour? Non. Ouais, voilà. Je me suis dit, ah, flemme de regarder la capacité du monstre d'après. Il pose un heal, évidemment. Et on a pu voir que les stacks de brûlure s'appliquent au début du tour du monstre en question. Par contre, j'ai pas suivi ce qui a fait que le monstre est mort. Il s'est fait heal, il est remonté à 15 HP, il m'a tapé. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Je sais pas pourquoi il est mort. Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez. Et pourquoi il me dit que je peux utiliser plaque? Oui, j'ai une wildcard. Ah, du coup, j'ai assez en fait. Donc les éthers violets qu'on voit là, ce sont les wildcards, les éthers sauvages. Et j'ai assez pour faire brûlure instantanée. Même avec, même juste avec mon mana actuel, j'ai assez en fait. Hop, brûlure instantanée, je stun. Et je burn. Le truc qui est vraiment fort avec le passif de Cherus, c'est que quand tu poses du coup une stack de brûlure, tu déséquilibres de 1, mais tu déséquilibres de 1 de manière décorrélée comment dire, du type. Donc là par exemple, il fallait que je fasse des dégâts de... C'est quoi, d'air? Le vert c'est l'air, des dégâts d'air pour déséquilibrer le monstre, mais en fait, j'ai quand même pu le déséquilibrer. Ce qui est vraiment fort. Nouvelle action pour Jotun. Alors, hydratation. Applique âge à ce monstre, il a 3 charges ou moins. Puis octroie un bouclier de 1 pour chaque charge de âge. Okay. Globalement, si vous faites la démo, allez y jouer en anglais. La traduction, c'est pas encore ça, malheureusement. Applique âge à ce monstre, il a 3 charges ou moins de âge. Donc tu gagnes une stack d'âge tant que tu n'en as pas 3. Et tu gagnes un shield par stack d'âge que tu as sur toi. Et c'est une action libre. Pour 1 de mana d'eau. Épine, riposte, déclenche une attaque qui inflige 2 fois 4 dégâts terre haut contre l'ennemi. C'est super fort. Ça c'est super fort. Frappe miroir, 4 fois de dégâts contre l'ennemi ciblé, applique le résurrection à ce monstre. C'est cher, mais c'est fort. Mais ça, j'aime bien. Une attaque et une action libre, qui utilise du mana qui n'est pas entièrement généré par Jotun, c'est bien. J'aime bien dans ce genre de... Quand on a un système où on a de la génération de mana avec une team, d'avoir les ressources qui sont pas juste... destiné, que les ressources qui sont générées par un personnage ne soient pas destinées uniquement à ce personnage. Que il y ait, comment dire, il y ait des interconnexions, des interactions entre la génération de mana, entre tous les personnages de la team, ça donne toujours plus de flexibilité dans ce que vous voulez faire. Vous avez trouvé la fin de cette zone. Vous pouvez utiliser la carte pour vérifier s'il reste des endroits inconnus dans cette zone. Vous pouvez également utiliser la carte pour vous téléporter vers n'importe quel point d'intérêt que vous avez découvert dans cette zone. Ouvrez la carte avec le menu pause, blablabla, ok. Donc, carte, boum. Vous pouvez utiliser la carte pour vous téléporter, oui, ok. Pas de problème, on n'a rien raté. Tout va bien. PNJ aléatoire, source d'éther, de l'or. Alors, la source d'éther, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui aussi, j'ai pas relevé, mais tout en haut à droite, juste à côté de notre map, on a 2 currency. J'imagine notre gold en bas, on a 11 pièces d'or, et la currency juste au-dessus, je sais pas ce que c'est.
Renaissance disponible. Cette zone contient toujours un sanctuaire des monstres inutilisés que vous pouvez utiliser pour faire renaître un autre monstre pour votre équipe. Ok. Oh, ça déjà, qu'est-ce que c'est? Bénédiction expérience. À la fin de chaque combat, 25% de chance que l'un de vos monstres gagne un point d'expérience. À la fin de chaque combat, gagne 2 pièces d'or. On va prendre l'XP. Évidemment. Pourquoi prendre quoi que ce soit d'autre? Hop. 25 cristaux d'éther. Un certain monstre est en train de vous tendre une embuscade. Lorsque vous vous en approchez, vous pouvez utiliser la parade du néant pour retourner leur embuscade contre eux, ce qui vous donne le même avantage que lorsque vous effectuez un blitz du néant. Alors comment tu fais? Je sais pas vu ce qui s'est passé. Du coup... Un mec qui est faible contre l'eau, un mec qui est faible contre la terre, un mec qui est faible contre le feu. Une mandragore et le petit dragon on l'a pas eu. C'est dommage, j'aurais aimé pouvoir le capturer. Ok, comment on va procéder? La mandragore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait florissant. Au début de votre tour, soigne 5 points de vie pour ce monstre. Ok. Et l'autre frérot, il nous fait bulle magique. Débranche une assistance quand on utilisée. Ok. Il fait assistance une fois contre un ennemi qu'on attaque. On n'a pas de mana. Donc, on va devoir en générer. On a appliqué une brûlure, donc on la stun. J'ai pas encore le réflexe. Épine. Déclenche une attaque. Alors. Comment faire? Est-ce que ça vaut le coup de taper? En fait, je peux poser un riposte. Enfin, épine là. Et mon shield. Donc j'ai les épines et un big shield. Je me mets devant. Donc je vais renvoyer les dégâts. Hop, les épines proc. À chaque fois que vos monstres subissent un certain nombre de dégâts directs à cause des actions ennemies sans être protégés par un bouclier, ils accumulent des points de corruption. Et on s'en était rendu compte. La corruption réduit leur santé de départ pour les combats suivants. Essayez d'éviter la corruption si possible. Ben, le truc justement c'est que je comprends pas trop pour l'instant, à part dans le cadre du stun, hein, comment tu es censé éviter le fait d'être de perdre des PV. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui permettent ça et globalement tu vas toujours tanker des dégâts. Donc c'est une bonne question. Ok, donc lui normalement il est mort. Maintenant, on va... On va refaire le même setup. Tac. Et... cette fois-ci je vais attaquer pour générer un peu de mana. Je crois que je réussirai jamais à dire éther à la place de mana. Rugissement, c'est pas grave, on n'attaque pas. Alors... ah ouais, il s'est fait heal. J'allais dire, attends, comment ça se fait? Il s'est fait heal avant de m'attaquer. Du coup, on va utiliser une popo. On va poser 2 stacks de brûlant.
On va attaquer. On fait vraiment pas de dégâts avec ce truc. Malheureusement. Alors faut que je vérifie. Ouais, ok, je vais tuer. Donc, je vais attaquer notre ami ici. Pas grave. Je savais qu'il allait dodge. Enfin, qu'il allait que son allié allait utiliser assistance. Là, on peut tuer la Mondragon. Et damage qu'on a pris. Action de réinit. Hop, et c'est le GG. Votre périple est terminé, retour au repos. Au repos du pèlerin. Donc, retour au hub. On va découvrir ce qu'on a dans le hub. Bienvenue au repos du pèlerin qui abrite de nombreux personnages différents. Certains d'entre eux peuvent vous proposer des améliorations permanentes qui vous seront utiles lors de vos prochains périples, comme les liaisons d'âmes proposées par Lily, la sorcière. Essayez de parler aux habitants et voyez ce qu'ils ont à offrir. On va faire le tour du hub hein, pour clore la vidéo. Gustavo. Bref, je devrais faire attention à mes manières. Bienvenue dans notre humble village, le repos du pèlerin. Dernier arrêt avant les ruines fracturées. Pas d'autres endroits civilisés dans le coin. Ok. Bref, comme je disais, une autre de votre espèce est arrivée ici hier. Hein. Elle est près de la falaise, il suffit de continuer par là. Ok, une autre Eternmancer. Beaucoup de pèlerins passent par ici, vous savez. J'ai jamais pris la peine de me rendre moi-même dans la ville sainte. Ok. Encore une chose avant que vous ne partiez. Avez-vous trouvé des cristaux d'éther? Oui. Ce n'est un secret pour personne, ces cristaux sont précieux pour notre espèce. Le repos du pèlerin prospérerait si nous avions un approvisionnement régulier. Et je suis sûr que je pourrais vous aider à entrer dans les bonnes grâces des gens ici en échange. Ok? Vas-y frérot. Permettez-moi d'être plus clair. L'île la sorcière et Aliot l'émissaire semblent également intéressés par les cristaux d'éther. Donc, c'est notre meta currency. En tant que meilleur, non, ok. Boum. Alors, page 1 sur 1, donc il y en aura d'autres hein, déjà. Or initial, classique, amélioration des repas. Améliore les repas des monstres pour augmenter de 5 la santé max de chaque monstre. Donc PV pour les monstres, ok, logique. Réduction chez le marchand. Amélioration de l'inventaire, ok. Donc jeu avec des grosses méta-progressions. Hein. Mais bon, c'était sûr de toute façon, vu... comme je vous disais, là sur la première game, on sent que bah il nous manque des choses, il nous manque des stats de toute façon pour survivre. Donc clairement, ça allait passer par de la méta-prog. Un autre Eternmancer ici, au bout du monde. On m'appelle Aliot. On m'a envoyé ici pour étudier cette gigantesque apparition de néant. Êtes-vous là pour m'aider? Donc blablabla. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, elle? Je suis en mesure de proposer des améliorations d'Eternmancer. Let's go. Donc des cristaux, évidemment. Donc nouvelle arme. Arbre, pardon. Échapper à la mort. Un raise. Souhaitez-vous effectuer une liaison d'âme avec l'un de vos monstres? La liaison d'âme permet de commencer avec un monstre spécifique. C'est ça qu'ils appellent échapper à la mort? Ok. Amélioration de charge pour la flasque de monstre. Donc meilleure potion de soin. Augmentation de la value du soin. Ça c'est une charge en plus, ça c'est la value en plus. Âme supplémentaire. Commencez chaque périple avec une âme supplémentaire aléatoire. Commencez chaque périple avec une possibilité supplémentaire d'atterrir les choix de compétences. Yes. Du reroll. Et il va rester un PNJ. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Boum boum, allez. Effectuer une liaison d'âme. Et ouais, et chez elle on peut faire une liaison d'âme. Donc avoir accès à un monstre supplémentaire pour démarrer les games. Ok. Bah on a fait le tour. Hein. 33 cristaux. Ok, donc après la première game, on est déjà capable d'acheter un supplémentaire pour notre game. Nickel. Ok. Bah, c'est plutôt intéressant. Globalement, le concept a l'air sympa. Faudrait faire quelques games en plus pour voir à quel point on est impacté par les méta-progressions. Mais les mécaniques de monster taming sont plutôt cool. La mécanique de la liaison d'âme pour pouvoir changer ton roster ou garantir de démarrer avec ce que tu veux au début des runs, ça c'est sympa. Le truc qui est toujours complexe
dans un jeu comme ça, comme dans n'importe quel RPG, c'est l'équilibrage au niveau de à quel point tu vas être capable de tanker les damages. Parce que si dans le jeu, on n'a aucune capacité qui nous permet de nous protéger, typiquement dans Pokémon, on a Abri, qui fait qu'on a tout un jeu autour de ça et qui nous permet de mitiger les damages en fonction des tours. Si on n'a pas ça, on arrive dans un truc où l'enjeu principal c'est provoquer le déséquilibre pour faire sauter le tour adverse. Mais le déséquilibre étant lié comment dire, aux éléments, il va se passer plein de situations où juste vous n'aurez pas la possibilité de déséquilibrer l'ennemi. Donc vous aurez l'obligation de prendre des damages. Et ça c'est difficile à équilibrer en fait. C'est difficile de faire un jeu où quand tu te fais taper, tu perds des max HP, mais tu es obligé de te faire taper d'une manière ou d'une autre tous les fights. Donc je suis curieux. Je pense que je vais refaire quelques runs off stream histoire de voir comment ça fonctionne. En tout cas visuellement c'est plutôt cool. Moira Games, déjà Monster Sanctuary c'était sympa, mais là ils ont fait un level up au niveau de leur pixel art. L'ambiance sonore est sympa. Le design des monstres est plutôt cool pour ceux qu'on a vu pour l'instant. Donc non, c'est ce qu'on attendait d'eux d'un point de vue présentation. Pour ce qui est de la structure roguelike, on n'a pas vu grand chose, mais bon, ça reste très classique, hein. On a des salles, on a des options à choisir, on a des rewards différents en fonction des options qu'on a choisies. On aura un boss à la fin de chaque biome. Ok, je reste plus qu'à voir jusqu'où ils vont aller et puis d'avoir la date pour la sortie du vrai jeu, hein, parce que au final c'est ça qui va compter. En tout cas, si vous aussi vous attendiez le jeu ou vous découvrez avec cette vidéo, allez tester la démo, elle est disponible sur Steam et puis dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, on échangera dessus. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes quand elles sortent. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_dozer. Du lundi, parfois le lundi, pas tout le temps, mais sûr, du mardi au vendredi de 18h30 à pas d'heure pour la dose en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.